Conseil numéro 1, faites du sport. Faire du sport, ça apporte beaucoup de bénéfices sur votre cerveau et donc sur votre capacité à apprendre le japonais. Concentration, mémoire peuvent être affectés en bien par la pratique régulière du sport. Une pratique modérée à intensive, minimum 30 minutes, 3 fois par semaine, est recommandée. Et effet secondaire très intéressant, ça améliore également votre humeur, ça améliore votre sommeil, ça réduit les risques de dépression, d'anxiété et de démence. Quel rapport avec l'étude du japonais? Eh bien, quelque chose d'en fait très important. Les émotions négatives peuvent affecter votre apprentissage du japonais. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de filtre émotionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est une théorie élaborée par Krashen, le linguiste à l'origine de la théorie de l'acquisition. D'après cette théorie, certaines émotions négatives, comme l'anxiété, le doute ou l'ennui, interfèrent avec le processus d'acquisition d'une langue. Ces émotions fonctionnent comme un filtre entre l'input, entre la langue et vous-même. Ce qui fait que, du coup, vous perdez en compréhension. Vous avez en soi la capacité de comprendre, mais à cause de ce filtre émotionnel, ce filtre négatif, vous ne comprenez pas. Ce qui implique évidemment une acquisition et ou un apprentissage moins efficace. Perso, je le ressens quand je suis de mauvaise humeur, je n'arrive plus à lire le japonais aussi facilement que quand je suis content, par exemple. Pensez-y, vous, quand vous êtes dans un mauvais mood. Il ne vous arrive pas d'oublier des choses que vous êtes pourtant censé connaître. C'est ce fameux filtre émotionnel le responsable. Donc faire du sport, ça améliore votre humeur et votre santé mentale. Une bonne humeur et une bonne santé mentale améliore votre capacité à comprendre le japonais, et une bonne capacité à comprendre le japonais facilite et améliore votre acquisition et votre apprentissage. Donc faire du sport aide indirectement à mieux apprendre. En plus, apprendre le japonais et faire du sport, ça a énormément de points communs. Et ça partage des valeurs qui sont vraiment semblables et qui vous aident à progresser sans abandonner. Au début, vous êtes excité à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez des étoiles plein les yeux quand vous pensez aux résultats et très vite vous vous confrontez à un mur, la réalité. Le début est dur, mais si vous persévérez, vous verrez vos premiers résultats très rapidement. C'est les progrès du débutant, c'est vraiment extraordinaire. Vous prendrez le goût de l'effort et gagnerez en discipline. Au fil des mois et des années, vous verrez des changements magiques s'opérer. Les résultats arrivent forcément avec la patience. En physique ou en bon niveau de japonais, ça met des années à construire. Il faut être patient. Et comme dit Yusufa, être patient, ce n'est pas attendre, c'est agir en attendant. Profitez du voyage, c'est une aventure magnifique. Vous verrez qu'il y a énormément de points communs entre sport et apprentissage d'une langue. Ce sont vraiment deux disciplines complémentaires. Conseil numéro 2, faites vos nuits. Dans la même lignée que le conseil précédent, pensez à bien dormir. Le nombre d'heures nécessaires varie d'un individu à l'autre, mais généralement on recommande entre 7 à 8 heures pour un adulte. Le sommeil, c'est indispensable pour plein de choses, et ça apporte énormément de bénéfices sur votre apprentissage du japonais. Comme pour le sport, une meilleure humeur, une meilleure concentration, ça diminue les risques de dépression, etc. Et puis surtout, quand vous soumettez votre cerveau à un apprentissage intensif, avec une étude sérieuse du japonais par exemple, il faut le laisser se reposer pour qu'il forme toutes les connexions et grave les informations que vous avez vues durant la journée. Pour ça, le sommeil est indispensable. Alors si vous avez le choix entre forcer 1 heure de révision en plus ou partir dormir pour atteindre vos heures de sommeil nécessaires, il y a fort à parier que sur le long terme, privilégier le sommeil mènera à de plus gros résultats. Je sais que ça peut être tentant de négliger votre sommeil pour étudier, mais au final, c'est contre-productif. C'est vraiment très important. Faites vos nuits. Conseil numéro 3, favorisez la régularité. Est-ce que vous avez déjà vécu le syndrome du shonen? Vous regardez un animé ou un drama avec une transformation super motivante du héros qui passe d'un loser bon à rien à un génie dans sa discipline grâce à un travail acharné qui vous donne évidemment sur le coup une énorme motivation. Ou alors vous regardez des retours d'expérience d'apprenants qui ont appris le japonais en 18 mois en s'immergeant 10 heures par jour et les étoiles plein les yeux, vous êtes prêts à faire pareil. Je dois vous le dire, une fois la lune de miel passée, vous risquez très fortement le burn-out. Apprendre le japonais, c'est une aventure formidable. Et c'est une aventure qui est longue. Si vous voulez un niveau un peu sérieux, qui vous permet de comprendre et de parler du japonais naturel, il y a fort à parier que ça vous prendra grand minimum 2 ans pour commencer à effleurer ce niveau. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager, au contraire je dis ça pour éviter l'une des erreurs les plus communes. L'apprentissage du japonais, c'est une aventure, un long voyage. Et pour arriver à votre destination, le secret c'est la régularité. Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour votre maîtrise du japonais, c'est pareil. Voyez ça comme un marathon ou une randonnée plutôt qu'un sprint. La clé de la réussite, c'est d'être régulier et de ne pas abandonner. Y aller à fond 3 semaines avant de tout lâcher pendant 3 mois, c'est tragique. Je
Je sais que beaucoup sont déjà passés par là, et pour éviter ça, je vous conseille de privilégier la régularité plutôt que le gros volume sur le court terme. Et attention, je ne vous dis pas que la quantité ne sert à rien. En fait, sur le long terme, la quantité est clairement le facteur le plus important pour réussir à acquérir une langue. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Sur le long terme. Et pour réussir à tenir sur le long terme, de manière efficace, avec des résultats visibles, la régularité est reine. Si vous dézoomez un peu à l'échelle de plusieurs années, tant qu'il faut pour maîtriser le japonais, la régularité mènera à plus de quantité au total que des gros efforts ponctuels irréguliers. Favorisez la régularité. Conseil numéro 4, construisez l'habitude. Ok, c'est un conseil qui ressemble à celui d'avant, mais qui est un petit peu plus dans la pratique. Être régulier, c'est bien, mais encore faut-il réussir à l'être. Pour ça, il y a vraiment une discipline qui sort du lot, c'est celle de construire des habitudes. Si vous prenez l'habitude de faire du japonais tous les jours, évidemment, vous serez régulier. La construction d'habitudes est un vaste sujet, et je vous invite à lire le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg si vous avez du mal à mettre des habitudes en place. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Mon meilleur conseil, c'est d'implémenter l'apprentissage du japonais à vos routines déjà en place. Par exemple, faites un kit tous les matins au réveil avec un café. Ou alors dans le bus pour vous rendre au travail ou à l'école tous les jours. Sur la pause du midi, si vous avez l'habitude de regarder quelque chose, remplacez-le par un équivalent en japonais. Drama, animé, YouTube, etc. Quand vous faites du sport, faites de l'écoute passive. Les soirs, avant de dormir, regardez 1 heure de show en japonais. Voilà, vous voyez déjà une petite liste d'exemples d'habitudes faciles à mettre en place que vous pouvez greffer ou remplacer à vos habitudes déjà installées. En construisant l'habitude de pratiquer votre japonais sur des habitudes déjà en place, vous construirez une vraie régularité qui vous permettra d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Conseil numéro 5, regardez des animés. Ouais, j'en ai carrément fait un conseil à part. Si vous détestez les animés, vous pouvez passer au conseil suivant, mais il y a fort à parier que si vous apprenez le japonais, vous appréciez les animés, et ça, c'est une force. Vous entendrez souvent dire les animés sont un mauvais moyen pour apprendre le japonais. C'est faux, c'est l'un des meilleurs moyens, surtout si vous aimez ça. Moi, j'ai appris le japonais majoritairement à travers les animés. Des tonnes de gens ont appris le japonais à travers les animés. En fait, cette fausse idée vient de mauvaises interprétations. Premièrement, évidemment, on ne parle pas de que regarder des animés. On le fait en parallèle d'autres tâches plus classiques, comme réviser le vocabulaire ou la grammaire, et certainement en parallèle d'autres médias, comme des dramas ou des vidéos YouTube. Les animés sont en fait un outil supplémentaire pour recevoir beaucoup d'exposition naturelle à la langue, et ça de manière cool. Et oui, j'ai bien dit naturel, je sais, beaucoup déconseillent les animés car c'est pas naturel. Très honnêtement, les gens qui disent ça, soit ils ne connaissent pas le japonais, soit ils ne connaissent pas les animés, soit ils sont biaisés par la question. Il y en a beaucoup qui sont en vrai dans cette dernière catégorie. Si vous demandez à un natif si les animés sont un bon moyen d'apprendre le japonais, la plupart vont penser au Dattebayo de Naruto ou aux personnages égocentriques de Jojo, qui sont en fait des minorités, mais auxquelles on pense directement quand on parle d'apprendre le japonais avec les animés. Ils ne vont pas penser à des shows moins extravagants comme Anohana ou Horimiya, ou même à tout le japonais correct que Naruto lui-même utilise la majorité du temps. C'est pour ça, à cause de ce biais, qu'énormément de natifs vous donneront ce conseil de ne pas regarder d'animé pour apprendre le japonais. Entre nous, les conseils des natifs à propos de leur propre langue sont souvent claqués. Je m'inclus dedans aussi, je connais plein de trucs pour aider les apprenants à parler japonais. Par contre, en français, je suis une brêle. Je ne sais pas c'est quoi d'apprendre le français en tant que langue étrangère. Et même si je maîtrise la langue à un niveau natif, mes conseils pour le français sont très certainement mauvais. Voilà, les natifs, surtout s'ils ne sont pas formés, donnent souvent de très mauvais conseils sur leur propre langue. Petit bonus ici, méfiez-vous des conseils des natifs. Il y a plein d'animés avec un japonais très proche d'un japonais que l'on croiserait dans la vraie vie. Et même ceux qui ne le sont pas sont intéressants pour apprendre la langue. Les animés en VO sont écrits et prononcés par des japonais pour des japonais. Donc c'est naturel. Oui, il y a des personnages bizarres, oui, il y a des monologues insensés, mais comme pour le français, vous arriverez facilement à les percevoir et à avoir du recul. Est-ce que vous avez déjà abordé quelqu'un en disant « Oyez, gente dame, votre beauté sans égale illumine cette chaumière habituellement sordide et morose ». Je pense pas. Ou alors vous êtes très fort. Si vous avez le recul pour comprendre ce genre de formulation, en français, vous l'aurez également facilement en japonais si vous complétez les animés avec d'autres sources. Toujours est-il que même si certaines formulations sont grotesques, le vocabulaire et l'agencement des phrases est toujours ultra important à saisir.
si vous voulez un jour comprendre des œuvres en japonais. Certes, vous n'allez jamais utiliser Gentodame en dehors de la fiction ou de la blague, mais si vous voulez comprendre des histoires qui se passent au Moyen-Âge, vous devrez connaître cette formulation. En japonais, c'est pareil. Oui, les vieux ne parlent pas comme Kame Sennin dans DBZ, mais un japonais qui imite un vieux, pour la blague, parlera comme ça. C'est pas exclusif aux animés. Les animés sont infusés de culture nippone que vous croiserez en permanence dans la vraie vie. Le japonais des animés, c'est du vrai japonais, qui vous sera utile et vous fera progresser. Alors, si vous aimez ça, regardez des animés. Il y a énormément de diversité, les sous-titres japonais se trouvent relativement facilement aujourd'hui, et la qualité audio est généralement très bonne et très claire, bien plus que des dramas, ce qui en fait un média adapté dès le début de votre apprentissage. Conseil numéro 6, rejoignez une communauté. Apprendre le japonais, c'est long, et c'est un processus la plupart du temps solitaire. S'entourer de gens qui traversent la même chose est une vraie force. En cas de doute, vous avez des compagnons sur qui vous épauler. Vous venez d'apprendre un truc qui vous excite? Vous avez des camarades avec qui partager ça. Motivation, inspiration, entraide. Une communauté, ça vaut de l'or. Elle vous aidera vraiment à aller plus vite et plus loin dans l'apprentissage du japonais. Il y a beaucoup de communautés qui existent pour tous les profils. L'idéal est d'en rejoindre une avec laquelle vous raisonnez. Si vous êtes sérieux et passionné par le japonais, alors je dois vous parler de Bohoken, un serveur Discord privé. Bohoken, c'est littéralement l'aventure. Pour moi, c'est une très belle analogie avec l'apprentissage du japonais. La majorité des gens échouent et ne parleront jamais japonais. Mais ceux qui persévèrent vivent un voyage incroyable. Bohoken, c'est une communauté d'apprenants sérieux et passionnés. Ce serveur Discord est là pour que l'on partage ensemble cette magnifique aventure. C'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous trouverez toujours quelqu'un dans ce serveur qui traverse la même aventure que vous, qui pourra vous aider, vous épauler et vous encourager. Partage d'expériences, de ressources, discussions, que ce soit pour la motivation ou pour les connaissances, ce serveur est là pour aider les apprenants à parler et comprendre le vrai japonais afin de le vivre pleinement. Par exemple à travers les animés, les dramas, la culture, les voyages, etc. On a déjà de très beaux membres, de très bonnes ressources, des discussions de très bonne qualité. Et si vous êtes intéressé pour le rejoindre, ça se passe en 2 étapes. Premièrement, ajoutez-moi directement sur Discord, vous avez toutes les infos dans la description. Deuxièmement, envoyez-moi une petite présentation rapide de vous et dites-moi que vous êtes intéressé par Bohoken. C'est un serveur privé, alors c'est gratuit, mais c'est privé, c'est par invitation personnelle uniquement à l'heure actuelle. Ça permet de construire une communauté de qualité. Alors, si vous voulez vivre cette aventure avec nous, on vous attend sur Discord. Tchuss!